Mais il nous est souvent arrivé de vouloir faire ressortir un sujet de notre photo et diminuer l'intensité de tous les objets qui sont autour. Donc là, ce n'est pas des objets, j'ai des flamants roses que je voudrais faire moins ressortir sur cette photo et par contre illuminer mon ragondin. Alors pour ça, j'appelle ici de faire un effet de projecteur, c'est-à-dire comme si j'avais un projecteur qui était venu autour de mon ragondin et que les flamants roses à l'arrière soient dans l'ombre. Pour suivre ce tutoriel, vous avez le clic droit de la souris, le clic gauche de la souris et lorsque je vais faire des raccourcis clavier, ils viendront s'afficher en bas à gauche de cet écran. Alors, la première chose à faire, c'est dupliquer le calque. Je duplique le calque et je vais désactiver ce calque. Pour assombrir l'image, je vais faire un calque de réglage courbe. Alors vous avez soit ici le réglage courbe ou sinon vous l'avez aussi dans calque et calque de réglage et vous l'avez dans courbe. Il suffit de cliquer dessus. Donc là, il va me demander la courbe, oui, je fais courbe 1, et vous voyez mon calque de réglage qui vient s'appliquer en dessus de cette photo. Alors ce que je vais faire, je vais assombrir complètement cette photo, donc je clique au milieu du calque de réglage, vous voyez, je descends, donc là je vais faire plus sur le ragondin, de façon à l'assombrir un peu plus. Voilà, je vais le rendre un peu comme ceci. Et ensuite, je vais me mettre sur ce calque de réglage, et en regardant d'avoir le noir d'activer, donc pour activer le noir, il suffit de cliquer sur ces flèches-là ou faire X au clavier. Si en faisant le calque, vous avez une autre couleur, ça pourrait peut-être bien tomber sur un gris par exemple, des fois que votre ordinateur soit déinitialisé. Si vous avez un gris ici ou une autre couleur, vous faites D, et vous revenez dans le calque de réglage logique et ensuite un X pour avoir le noir de saisie afin que quand je vais travailler sur ce ragondin, que ce soit le ragondin qui soit saisi. Sur ce calque de réglage, je vais prendre l'outil pinceau pour travailler avec. Donc dans l'outil pinceau, je vais le mettre soit en couleur plus, je vais d'abord essayer de faire peut-être en couleur plus ou en produit aussi. Produit, l'opacité, je vais la laisser à 100%, le flux à 100% et le lissage à 100%. Je reviens sur mon ragondin, je vais régler le diamètre de mon pinceau. Donc là, je vais le régler comme ceci. Ensuite, j'ai la dureté du pinceau. Donc la dureté, je vais la laisser à peu près à 21-22, pas non plus trop, voilà, comme ceci. Et là, je vais cliquer sur mon ragondin, n'importe où, comme ça. De toute façon, après, on va revenir. Alors, le premier clic, vous voyez que ça l'a déjà un petit peu blanchi, hein, comme ça fait ressortir. Je vais réduire mon pinceau pour aller plus profondément dans le blanc au départ, là, voilà. Vous voyez que là, ça me le reblanchit encore, beaucoup plus, de façon vraiment que ça me le fasse ressortir. Je vais réduire encore et je vais recliquer encore plus 2-3 fois dessus. Et maintenant que j'ai fait mon premier effet, je vais le saisir, c'est RLT, et je vais l'agrandir. Je vais pouvoir l'agrandir comme ceci. Voilà, donc là, je suis pas mal. Voilà. Je vais accepter ce que j'ai fait. Alors si vous n'êtes pas bien centré à ce moment-là, donc là vous pouvez emmener votre projecteur où vous voulez. Et là je m'arrête ici, pile sur mon ragondin et que j'accepte. Au cas où vous vouliez revenir de nouveau sur votre réglage de courbe, cliquez sur l'outil déplacement. Et dans l'outil déplacement, vous revenez dessus. Alors regardez quand vous cliquez dessus, parce que là, vous voyez que ça m'est venu en arrière-plan copie. Alors, il faut que j'essaye de trouver ma courbe où elle est pour que je la saisisse. Voilà, donc elle était légèrement dessus. Et là, à ce niveau-là aussi, hein, je peux déplacer mon projecteur sur ce ragondin. Là, nous avons déjà un premier effet qui a été donné, mais ce que je souhaite, c'est encore plus assombrir derrière les flamants roses. Pour ceci, je vais réaliser un autre calque, un calque de remplissage et un dégradé dessus. Le nom du dégradé, je peux le renommer. Bon, je ne vais pas renommer le dégradé, je vais faire OK. Donc là, il me propose un premier dégradé, mais je clique 2 fois sur le dégradé pour changer les couleurs. Moi, ce que je souhaite, c'est plutôt je vais mettre ma fenêtre au milieu de façon à voir mieux ce qui se passe autour. Je souhaite assombrir mon image. Le rouge, là,
Je clique dessus et je vais chercher une autre couleur beaucoup plus sombre. À chaque fois que je choisis une couleur, je vois sur l'image ce que ça va donner. Je viens sur le bas de l'image et là je travaillerai sur le haut de l'image. On va mettre peut-être un dégradé comme ceci. Regardez, là c'est peut-être un peu trop. Donc je vais le laisser comme ceci pour l'instant, mais ce qui va se passer, c'est que là, vous voyez, j'ai encore du rouge. Alors quand je vais faire le haut, peut-être que je vais être obligé de revenir sur ce premier dégradé. Là, je vais faire OK pour ce dégradé-là. Je vais venir au deuxième dégradé. Il est rouge. Je vais reprendre cette couleur rouge et je vais le retomber aussi dans le noir. Je vais le laisser dans ces teintes-là, marron. Voilà. Je vais faire OK et je vais revenir sur celui-ci. Et celui-ci, je vais le mettre vraiment un peu plus foncé. Voilà, un peu plus noir. Je vais faire OK. Là, je vais faire OK pour voir ce que ça a donné. Ensuite, mon dégradé, je vais pouvoir le régler un peu mieux. C'est-à-dire que là, je suis en style linéaire. Je peux le prendre en style radial. Il faudrait que j'inverse le dégradé, voilà, pour inverser l'effet. J'ai le style radial, mais il est un peu trop prononcé. Je vais regarder ce que j'ai. Angle. Non, ça ne va pas aller. Donc je pense que je vais rester dans le style linéaire. Non, je vais le prendre carrément radial. Et de ce radial, je vais essayer de trouver l'angle. Parce que là, je peux encore, vous voyez, travailler sur l'angle du dégradé. Je peux travailler comme ça, ou sinon je peux aussi le travailler comme ça, vous voyez, en le choisissant avec la souris et venir comme ceci. Là, j'ai mon angle, l'échelle, je vais le laisser comme ceci et je vais lui faire OK. Le dégradé est avant ma courbe. Donc, ce qui se passe, il écrase ma courbe. Donc, je vais passer ma courbe avant le dégradé. Vous voyez que ça a totalement inversé l'image. Et dans cette fond de dégradé, bien sûr, je ne vais pas le laisser sombre comme ça. Je vais réduire l'opacité. Là, je vais pouvoir régler l'opacité comme ceci à 52, 53. Si je veux revenir aussi, maintenant qu'on voit mieux l'effet de projecteur que j'ai donné, je pourrais revenir ici sur ma courbe et venir cliquer. Donc là, pour la saisir, c'était là. Et là, je peux encore, vous voyez, travailler sur l'effet de projecteur. Maintenant que tous mes réglages sont parfaits, je vais pouvoir saisir ces deux calques et l'arrière-plan copie pour les fusionner. Et là, je vais faire fusionner les calques. Je vais réactiver le calque d'arrière-plan et voici comme je suis maintenant et comme c'était avant. C'est un effet qui est sympa sur des photos où vous voulez faire ressortir un sujet. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main en dessous de cette vidéo, j'aime. Et si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, vous serez averti des nouvelles vidéos que je diffuse sur YouTube. Pour télécharger le fichier source, allez sur le site, puis sur l'atelier, et sur cette page atelier, téléchargez le fichier. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo JLR.